Chang'an, en bonjour famille de nouvelles immortelles et bienvenue sur notre chaîne. Au cours des dernières 24 heures, nous avons reçu la triste nouvelle du décès de talents extraordinaires et l'épisode d'aujourd'hui est dédié à l'hommage de leur mémoire. Avant de commencer, nous demandons gentiment votre soutien. Si cette vidéo ou l'héritage de ces personnes remarquables ont touché votre vie, veuillez envisager de donner un pouce levé à cette vidéo en signe de respect et de souvenir. Merci. Numéro 10. Le talent de Kimberly illuminait chaque pièce et chaque session. Elle avait le don d'améliorer les gens autour d'elle. Ces mots de la co-vedette du directeur adjoint de son école, Walton Goggins, capturent ce que Kimberly Heard Gregory a apporté à chaque performance et à chaque amitié. Son rire, sa grâce et sa présence indéniable ont laissé une impression durable à l'écran et dans la vie. Kimberly est décédée paisiblement à l'âge de 52 ans. Sa famille a partagé qu'elle avait fait face en privé à une brève maladie. Des êtres chers l'ont entourée de soins et d'amour dans ses derniers jours. Elle était surtout connue pour son rôle puissant de Dr. Belinda Brown dans la comédie à succès Vice Principals de HBO. Ses apparitions dans Better Call Saul, Brooklyn 999 et Kevin Probably Saves the World ont été tout aussi mémorables. Que ce soit dans le drame ou la comédie, Kimberly avait une voix et une énergie qui refusaient d'être ignorées. Son parcours a commencé à Houston, où elle a été élevée en tant que la plus jeune de 3 enfants. Dès son plus jeune âge, son étincelle était claire. Elle a poursuivi ses passions avec concentration et travail acharné, obtenant des diplômes en psychologie, en travail social et en théâtre. Ce cœur et ce dévouement se sont manifestés dans chaque rôle qu'elle a assumé. Ses débuts au théâtre de Chicago lui ont valu une reconnaissance, y compris des nominations au prix Jefferson et Dramadesque. Sur scène ou devant la caméra, Kimberly a livré des performances pleines de vie, d'honnêteté et de puissance subtile. Son travail cinématographique comprenait des rôles sincères dans I Think I Love My Wife et 5 Foot Apart, mais son histoire n'était pas seulement professionnelle. Kimberly était une force édifiante dans la vie de ceux qui l'entouraient. Elle offrait sagesse, gentillesse et mentorat sans hésitation. De nombreux jeunes artistes la remercient de les avoir aidés à croire en eux-mêmes. Elle partageait un lien profond avec son fils et est restée proche de son ex-mari, Chester Gregory. Sa famille et ses amis la décrivent comme attentionnée, ouverte et extrêmement fière de ses racines. Chunk 2, Kimberly Heber Gregory laisse derrière elle un héritage riche en réalisation et en relations humaines. Ses performances nous ont émus. Son esprit nous a élevés et son influence se poursuit dans tous ceux qui ont eu la joie de la connaître ou d'être témoins de son travail. Hommage à Kimberly Heber Gregory. Numéro 9, il ne se contentait pas de porter un nom. Il portait le son. Ces mots partagés par un collègue musicien capturent le cœur de la vie et de l'héritage d'Ike Turner Jr. Né dans un monde façonné par le rythme et la soul, Ike Turner Jr. a embrassé la musique non pas comme un devoir, mais comme une langue qu'il parlait couramment. Élevé dans l'énergie vibrante de la maison Turner, il a commencé à se produire avec le célèbre Ike and Tina Turner Revue à un jeune âge, ce qui s'est transformé en un voyage de toute une vie à travers les hauts et les bas de l'industrie musicale. Au fil des décennies, Ike Jr. est devenu connu comme un multi-instrumentiste et producteur doué. Son travail s'étendait sur tous les genres et toutes les générations, toujours ancré dans les profondes traditions du rhythm and blues. Alors que ses parents ont façonné une génération, Ike Jr. a contribué à faire en sorte que cet héritage se poursuive avec sa propre voix et sa propre vision ajoutées au mélange. Il ne cherchait pas les projecteurs, mais son talent le plaçait souvent sous les feux de la rampe. Il a contribué à d'innombrables projets en coulisses, élevant toujours la musique et encadrant les autres en cours de route. Ses amis se souviennent de son esprit calme, de son éthique de travail inégalée et de la force tranquille qu'il apportait à chaque session de studio et à chaque apparition sur scène. En dehors de la scène, Ike Jr. a redonné sans fanfare. Il a soutenu l'éducation musicale, en particulier pour les jeunes à risque, et a parlé ouvertement de la toxicomanie et du rétablissement, offrant ainsi de l'espoir à ceux qui étaient en difficulté.
Son impact a largement dépassé ses enregistrements. À 67 ans, Ike Turner Jr. est décédé à Los Angeles des suites d'une insuffisance rénale. La nouvelle de son décès a touché des cœurs dans le monde entier. La nièce de Tina Turner s'est souvenue de lui comme d'un membre de la famille aimant au cœur généreux, un sentiment partagé par de nombreuses personnes dans le monde de la musique. Bien qu'il soit parti, sa musique continue de jouer. Son parcours n'a pas toujours été facile, mais son dévouement n'a jamais faibli. Des jours de la revue au studio moderne, Ike Jr. a laissé une marque durable qui ne sera pas oubliée. Il laisse dans le deuil ses frères sauves et sœurs, sa famille élargie et des légions de fans qui se souviendront de son son, de son esprit et de la façon dont il a maintenu le rythme en vie. Hommage à Ike Turner Jr. Numéro 8, vous n'avez pas à défoncer toutes les portes, faites juste assez de bruit pour que quelqu'un en ouvre une. C'était la philosophie de Belva Davis et la façon dont elle a vécu sa vie a changé le cours du journalisme américain. Chunk 3. À 92 ans, Belva Davis est décédée paisiblement après une brève maladie. Sa perte est profondément ressentie, mais son héritage brille plus que jamais. Elle n'a pas seulement rapporté les nouvelles, elle est devenue partie intégrante de leur évolution. D'humbles débuts dans les logements sociaux d'Oakland, Davis a surmonté les barrières du racisme et du sexisme pour devenir la première femme noire journaliste de télévision sur la côte ouest. Ses reportages courageux l'ont emmenée au cœur de moments historiques. Les manifestations de Berkeley, l'émergence des Black Panthers, la tragédie de Johnstown et les assassinats choquants de George Mason et Harvey Milk. À l'écran, elle est rapidement devenue une voix de confiance, animant des émissions influentes comme This Week in Northern California. Davis a aidé les téléspectateurs à comprendre leur monde en coulisses. Elle a brisé des plafonds de silence, encadrant les autres, exigeant l'égalité des chances et contribuant à changer l'apparence et la voix de la salle de rédaction américaine. Ces distinctions ont été nombreuses, 8 prix Emmy, un prix pour l'ensemble de sa carrière, et une place au California Hall of Fame et au National Association of Black Journalists Hall of Fame. Mais ce qui comptait le plus pour elle, c'était d'ouvrir des portes aux autres. Elle est toujours mon héroïne et mon inspiration, a déclaré la journaliste de la Bay Area Adrienne Woodfork. Grâce à Belva Davis, je savais que je pouvais y arriver. Elle ne se contentait pas de rapporter l'histoire, elle la changeait. Sa voix a contribué à apporter plus de vérité, d'inclusion et de dignité aux nouvelles diffusées. Davis a également partagé le parcours de sa vie dans ses mémoires émouvantes, Never in My Wildest Dreams, offrant aux générations futures à la fois une feuille de route et une étincelle d'espoir. Elle laisse dans le deuil son mari, Bill Moore, un caméraman de télévision respecté et une famille aimante. Bien que les détails des funérailles restent privés, le déferlement d'amour de tout le pays nous rappelle l'ampleur de l'espace que sa voix a rempli. Belva Davis nous a montré comment dire la vérité avec grâce, comment diriger sans crier et comment changer une industrie simplement en se présentant et en refusant de partir. Hommage à Belva Davis. Numéro 7, vous n'êtes pas propriétaire du club, ce sont les supporters qui le sont. Avec ces mots, Milan Manderich a révélé non seulement sa philosophie, mais aussi le cœur qui a guidé sa vie remarquable. Un pionnier dans deux mondes très différents, la technologie et le football. Son héritage est gravé dans les deux industries, porté de l'avant par d'innombrables vies qu'il a influencées. Milan a commencé son parcours dans un petit atelier familial en Yougoslavie. Cette base précoce l'a mené à travers les continents. De la fuite des tensions politiques à la jonction du rêve américain, il a construit certaines des premières entreprises d'empire de matériel informatique de la Silicon Valley. Son travail chez LIA Corporation et Sanmina a contribué à façonner l'ère informatique primitive, fournissant des pièces pour des innovations, y compris les premiers ordinateurs Apple. Mais le deuxième acte de Milan a été tout aussi déterminant. Dans le monde du football, son nom est devenu synonyme de redressement et de transformation. Il n'est pas entré dans les clubs pour la gloire, il les a reconstruits pour les gens. Chunk 4. Il a sauvé Port South de l'obscurité, guidé Leicester à travers des années tumultueuses et redonné vie à Sheffield Wednesday en achetant le club quand beaucoup,
n'aurait pas fait. Dans chaque assaut, son objectif était le même, la communauté, la stabilité et le progrès. Derrière l'esprit vif des affaires se cachait un leader profondément émotif. Ils croyaient au club comme des parties vivantes de leur ville. Ils s'asseyaient souvent avec les fans, se promenaient dans les stades et formaient des liens qui ont duré des décennies. Il était un champion du jeu qui se souciait vraiment, a déclaré un collègue de longue date de Portsmouth. Les clubs n'ont pas seulement survécu avec Milan, ils ont trouvé une seconde vie. Milan est décédé paisiblement à l'âge de 87 ans, entouré de ses proches. Son décès était dû à des causes naturelles. Il laisse dans le deuil sa femme, Gordana, sa fille Alexandra et une famille élargie qui s'étend sur tous les continents à travers les affaires, le sport et les amitiés nouées au cours d'une vie. Bien qu'il soit parti, sa vision se perpétue dans les milliers d'emplois qu'il a contribué à créer, dans les clubs de football qui attirent toujours les foules et dans l'idée que le succès doit toujours servir la communauté. Des laboratoires technologiques de la Californie du Nord aux stades anglais rugissants d'espoir, Milan Mandarić a changé des avenirs. Hommage à Milan Mandarić. Numéro 6, Edwanga restera à jamais dans la mémoire de nos supporters comme l'un des milieux de terrain les plus talentueux à avoir honoré notre histoire. Ces mots de Palmas capturent le cœur d'un homme qui signifiait tant pour tant de personnes. Edwanga, né Eduardo Antonio dos Santos, est décédé à 58 ans après une longue bataille contre des complications rénales. Il laisse derrière lui un héritage de brillance, de générosité et de cœur. Pour ceux qui l'ont vu jouer, Adu n'était pas qu'un footballeur. Il était de la magie en mouvement. Les supporters se souviennent de l'excitation lorsqu'il est entré sur le terrain avec le maillot vert de Palmis, jouant 188 fois et marquant 44 buts. Son jeu a illuminé les stades et sa créativité a inspiré une génération. Entre 1987 et 1949, il a fièrement porté le maillot de l'équipe nationale brésilienne, y compris un rôle exceptionnel dans la Copa América. Son talent naturel et son sang-froid lui ont valu le respect sur la scène internationale. Son parcours de footballeur ne s'est pas arrêté au Brésil et dû à briller au Club América au Mexique, où il a aidé à remporter la Coupe des Champions de la CONCACAF et la Copa Interaméricaine. En Espagne, les fans parlent encore avec tendresse de son passage au Real Valladolid, au Japon, en Équateur, au Chili et au-delà. Son nom portait du poids et de l'émerveillement. Le surnom célèbre de Manga provenait d'une blague amicale, mais le nom est devenu un symbole de son esprit. Chaleureux, drôle et inoubliable. En dehors du terrain, Edu était connu pour son humilité et les liens profonds qu'il a tissés avec ses coéquipiers, ses entraîneurs et ses fans. Il était quelqu'un qui faisait en sorte que les gens se sentent vus, qui jouait chaque match non seulement avec compétence, mais avec joie. Même lorsque sa santé a décliné, Edu est resté aimable et plein d'espoir. Chunk 5. Ses derniers moments se sont déroulés à Barreiras Espolo, entouré d'amour. Dans tout le monde du football, des hommages ont afflué de la part des clubs, des fans et des joueurs qui n'ont jamais oublié la magie qu'il a apportée au jeu. Son héritage ne s'écrit pas seulement en but ou en match, mais dans la joie qu'il a donnée et les souvenirs qu'il laisse derrière lui. Il repose maintenant, mais son histoire se poursuit dans chaque rugissement de la foule. Chaque jeune joueur inspiré par son style, chaque fan qui a souri à cause de ce qu'il a fait sur un terrain de football. Hommage à Edwanga. Numéro 5. Il ne s'agit pas de savoir ce qu'est la vérité, mais du courage qu'il faut pour la dire. Ces mots d'Yvonne Cléma, prononcés dans des interviews et repris dans les salles de classe, résument le cœur de l'œuvre de sa vie. Pendant des décennies de bouleversements politiques, de censure et de traumatismes personnels, il n'a jamais détourné le regard de la vérité. Yvonne Cléma, le romancier, dramaturge, journaliste et voix morale tchèque acclamé d'une génération, est décédé à l'âge de 94 ans. Il est décédé paisiblement à Prague après une longue et riche vie consacrée aux lettres et à la liberté. Né à Prague, il a survécu plus de 3 années pénibles dans le camp de concentration de Terezín en tant qu'enfant pendant la Seconde Guerre mondiale. Cette expérience précoce a façonné sa vision du monde et a donné de la profondeur aux thèmes humains de ses écrits ultérieurs. Liberté contre peur, justice contre silence.
Son parcours à travers la littérature a commencé par des essais et des travaux éditoriaux, mais ce sont ses romans tels que Love and Garbage et Judge on Trial qui ont fait entendre sa voix dans le monde entier. Ce n'était pas simplement des histoires, c'était des actes de résistance. Bien qu'il ait été membre du Parti communiste, les critiques oracaux de KLMA à l'égard de ses abus ont conduit à sa mise sur liste noire et à son expulsion éventuelle lors de la répression qui a suivi le printemps de Prague. Il n'a pas répondu par le silence, mais par des pages refusant d'être publiées. Il a écrit en secret, publiant à l'étranger, vivant en tant que dissident dans son propre pays. My Crazy Century, ses mémoires primées, racontent cette lutte avec une honnêteté remarquable. Il raconte la survie d'un homme à travers deux régimes totalitaires et son refus de laisser l'obscurité éteindre les histoires qui devaient être racontées. Même l'influence de KME s'est étendue au-delà des bibliothèques. En tant que président du club Tchèque Pen, il a plaidé sans relâche pour la liberté d'expression, devenant un mentor pour les jeunes écrivains et un gardien de la renaissance culturelle tchèque. Ses œuvres traduites dans le monde entier sont toujours enseignées, citées et chéries. D'anciens collègues ont salué sa clarté morale et le club Tchèque Pen l'a qualifié de défenseur de la vérité et de l'écrit tout au long de sa vie. Il laisse dans le deuil sa femme Elena et leurs deux enfants. La voix d'Yvonne Klema, forgée dans l'adversité, est devenue un phare pour ceux qui se battent avec des mots au lieu d'armes. Ces histoires perdurent non seulement en tant qu'art, mais aussi en tant que témoignage. Chunk 6. Hommage à Yvon Klema, numéro 4. Il n'a jamais cherché les projecteurs, mais ses mots ont façonné des nations. Anton Pelinka est décédé à l'âge de 83 ans, laissant derrière lui un héritage qui a transformé la façon dont l'Autriche et une grande partie de l'Europe comprennent la démocratie. Sa voix, claire, rationnelle et inébranlable, a résonné dans les salles de conférences, les débats médiatiques et les discussions publiques pendant plus de 5 décennies. Il n'a pas seulement enseigné aux étudiants, mais à tout un pays comment penser de manière critique à la politique et à la société. Né à Vienne et profondément influencé par l'après-guerre qui l'entourait, Pelinka a consacré sa vie à l'examen des systèmes de pouvoir et de justice. Il ne s'est jamais éloigné des questions difficiles. Qu'est-ce qui empêche la démocratie d'échouer ? Comment les sociétés peuvent-elles rester inclusives ? Ces questions ont guidé son travail et ont fait de lui un penseur de confiance en des temps incertains. En 1975, il a contribué à la création de l'Institut des sciences politiques de l'Université d'Innsbruck, une étape qui allait définir des générations d'érudition en Autriche. Plus tard, sa portée académique s'est étendue à l'Université d'Europe centrale et à des instituts dédiés à la commémoration de l'Holocauste et à la recherche sur les conflits. Peu d'universitaires ont égalé son dévouement à la fois à la théorie rigoureuse et à l'engagement civique pratique. L'héritage écrit de Pelinka comprend plus de 30 livres, dont le révolutionnaire Dynamich démocrate, mais au-delà des textes académiques, ses conférences et ses interviews ont établi des liens avec des personnes de tous les horizons. Son impact ne s'est pas limité aux salles de classe. En tant que représentant de l'Autriche auprès de la Commission européenne contre le racisme et l'intolérance et grâce à sa participation à des institutions clés, il a contribué à façonner les valeurs modernes de l'Europe en matière de tolérance et d'inclusion. Ses collègues parlent de sa discipline inégalée. Les étudiants se souviennent de sa clarté et de sa générosité, et dans toute l'Autriche, beaucoup se souviennent de lui simplement comme de l'homme qui expliquait la politique d'une manière que tout le monde pouvait comprendre. Le journaliste Armen Wolf l'a dit le mieux. Décennie après décennie, le principal intellectuel public autrichien qui expliquait le pays et sa politique à ses habitants à la radio, à la télévision, dans la presse écrite et autour des tables de cuisine. Pelinka est décédé paisiblement après une maladie. Sa famille a choisi de faire son deuil en privé. Son œuvre se perpétue dans les esprits qu'il a façonnés, les institutions qu'il a bâties et les conversations qu'il continue de guider au-delà des pages de ses nombreux livres. Hommage à Anton Pelinka. Numéro 3. Il n'y a pas de vie sans moments forts et sans déception. Paul van Bruggeum a dit un jour une réflexion tranquille d'un homme qui connaissait bien les deux et les portait avec grâce.
Connu de tous sous le nom de Monsieur Paul ou Long Paul, il est décédé à l'âge de 66 ans après avoir fait face à une grave maladie. Sa perte est profondément pleurée, non seulement par ses proches, mais par toute une communauté musicale qui l'admirait et l'aimait. Chunkset. À partir du moment où il a quitté la maison à seulement 14 ans pour suivre la musique, la vie de Paul a été guidée par la passion et l'audace. Dans les cafés et les salles de répétition, il a trouvé sa voie, d'abord en tant que guitariste, puis en tant que bassiste qui allait commander des scènes à travers l'Europe. Bien avant Triggerfinger, il était déjà connu comme un collaborateur doué, jouant avec des artistes comme Tom Robinson, Beverly Joe Scott et Roland Van Campenhout, mais c'est avec Triggerfinger qu'il a laissé sa marque la plus forte. Ses lignes de basse étaient puissantes mais précises, sa présence cool et magnétique. Des petits clubs au festival massif, Paul a ancré le son qui a fait du groupe l'une des plus fières exportations de Belgique. Triggerfinger est devenu platine, a volé des spectacles et a bâti un héritage que Paul a contribué à façonner à chaque note. Sa dernière apparition avec le groupe, un adieu sincère à Bruxelles en 2023, a été un moment que les fans n'oublieront pas. Mais il ne s'est pas arrêté là. Avec Mr. Paul and the Lowriders, il a exploré de nouveaux sons, libérant des pensées non gardées pour réchauffer les éloges et se produisant jusqu'à la fin de 2024. Derrière les murs du studio, Paul était tout aussi influent. En tant que producteur chez Red Tape Recording Studio, il a guidé des groupes comme Horses on Fire et Troubleman, nourrissant de jeunes artistes et façonnant de nouvelles musiques avec patience et soin. Les musiciens l'ont décrit comme un camarade de groupe extraordinairement inspirant, se souvenant non seulement de son talent, mais aussi de sa générosité d'esprit. Il n'a pas couru après la gloire, il a tissé des liens, il a élevé les autres, il représentait quelque chose de réel. Paul laisse derrière lui une bibliothèque de musique et un réseau de cœurs reconnaissants. Sa famille, ses camarades de groupe et d'innombrables collègues musiciens font avancer son esprit. Bien que son histoire se soit terminée trop tôt, son rythme continue de jouer. Hommage à Paul Van Hygum. Numéro 2, à chaque mouvement, elle racontait une histoire, à chaque regard, elle captivait le public. Sandhya Shantaram, née Vijaya Deshmukh, a dansé dans le cœur de millions de personnes. Sa présence gracieuse a illuminé l'écran dans des classiques qui ont défini une époque du cinéma indien. On ne se souvient pas seulement d'elle pour ses performances, on se souvient d'elle pour la profondeur des émotions qu'elle suscitait chez les autres. Découverte par la légende du cinéma Vishantam, Sonia a fait sa première apparition dans le film Marathi Amar Bhupali. Bien qu'elle n'ait aucune formation formelle en danse classique, elle a mis son âme dans chaque rôle. Chunk 8. Son dévouement a porté ses fruits le plus célèbrement dans Janak Janak Pyalbaj, où ses séquences de danse à couper le souffle ont fait du film un chef-d'œuvre. Elle est devenue un symbole d'élégance, de force et de talent artistique dans d'autres films acclamés comme Dohankan Barahat Navang et Pindra. Dans chacun d'eux, elle a équilibré la beauté avec la profondeur. Un moment, une rêveuse passionnée, le suivant, une âme humble. Ses performances étaient aussi vivantes que le cinéma lui-même. Derrière la caméra, elle était la force tranquille aux côtés de Vishantaram, son mari et son plus grand collaborateur. Bien qu'ils n'aient pas eu d'enfants ensemble, elle est devenue une présence directrice dans sa famille élargie et a été aimée pour sa chaleur et son engagement. Sandhya est décédée paisiblement à l'âge de 87 ans. Elle se battait contre des complications liées à l'âge, mais est restée entourée d'amour jusqu'à ses derniers moments. Ses adieux ont eu lieu au Shivaji Park Mumbai, où sa famille, ses amis et les membres du monde du cinéma sont venus honorer une vie remarquable. Des hommages ont afflué de tous les coins de la communauté cinématographique. Le cinéaste Madhur Bhandar a partagé ses rôles emblématiques dans des films comme Punjara Dwankat Navang et Janak Janak Pyalbaj seront à jamais chéris. Son talent remarquable et ses compétences de danse hypnotique ont laissé un impact durable sur le cinéma. Le charme discret de Sandhya, sa discipline intense et son talent artistique inoubliable continueront d'émouvoir le cœur des cinéphiles pendant des générations. Son histoire reste vivante dans chaque image qu'elle a honorée.
hommage à Sandhya Shantam. Quelles sont les tendances sur Internet ? Nouvelle numéro 1. Camilla Linkton, aimée par des millions de personnes en tant que Dr. Joe Wilson dans Grey's Anatomy, s'ouvre sur son récent parcours de santé à l'âge de 41 ans. Après des mois de fatigue inexpliquée et une série de symptômes déroutants, Camilla a été diagnostiquée avec la maladie de Hashimoto, une maladie auto-immune qui affecte la thyroïde. Elle admet qu'elle a d'abord attribué ces symptômes au vieillissement, mais a décidé de faire une analyse sanguine après s'être réveillée en se sentant particulièrement gonflée et épuisée, ayant même du mal à retirer ses bagues. Bien que tout diagnostic puisse être accablant, Camilla a trouvé un soulagement en découvrant la cause profonde et en apprenant que la maladie d'Hashimoto est gérable avec des soins et des médicaments appropriés. Aujourd'hui, elle a repris ses activités préférées, se sent beaucoup mieux et partage son histoire sur son podcast avec sa collègue star de Grey's, Jessica Capshaw. L'honnêteté de Camilla au sujet de ses problèmes de santé inspire d'innombrables fans, en particulier ceux qui font face discrètement à leur propre lulitate. Elle nous rappelle à tous l'importance d'écouter notre corps et de rechercher du soutien lorsque les choses ne vont pas bien. Alors que Camilla continue d'illuminer les écrans de télévision et de se connecter avec sa communauté, son ouverture aidera les autres à réaliser qu'ils ne sont pas seuls. Bravo à la force et à l'optimisme de Camilla, la preuve que le partage de nos histoires peut vraiment faire une différence. Nouvelle 2. Chunk 9. C'était une soirée de musique, de souvenirs et de moments réconfortants à Las Vegas ce week-end, alors que la chanteuse légendaire Céline Dion, rejointe par ses 3 fils, a fait une rare apparition publique au concert très attendu de Paul McCartney au Allegiant Stadium. Les fans présents ont été ravis de voir Céline radieuse et joyeuse, partageant une soirée familiale spéciale tout en profitant des classiques intemporels des Beatles et des succès emblématiques de McCartney. Pour beaucoup de personnes dans la foule, la présence de Céline, surtout après sa récente absence de la scène publique, était vraiment édifiante, offrant inspiration et espoir. Ce sont des soirées comme celle-ci qui nous rappellent comment la musique rassemble les générations et comment des artistes chéris comme Céline Dion et Paul McCartney continuent de nous unir et de nous inspirer tous. Nouvelle numéro 3. Quel incroyable parcours Deion Sanders a eu sur le terrain et en dehors. À 57 ans, Dion, connu de tant de personnes sous le nom de Coach Prime, a de nouveau inspiré les fans cette année lorsqu'il a partagé sa bataille contre une forme agressive de cancer de la vessie. Après une opération difficile pour retirer sa vessie, les médecins de Dion le considèrent maintenant comme guéri et il est optimiste, déterminé à revenir en tant qu'entraîneur-chef de l'équipe de football des Buffalo du Colorado cet automne. De nombreux fans se souviennent peut-être de la carrière athlétique légendaire de Dion. Il est membre du Pro Football Hall of Fame à 2 bagues de Super Bowl et est toujours le seul athlète à avoir joué à la fois dans la Série mondiale et au Super Bowl. Son engagement envers ses équipes, sa famille et sa communauté brillent tout autant que n'importe laquelle de ses victoires. Même face à des années de problèmes de santé et d'opérations chirurgicales, il a encouragé tout le monde, hommes et femmes, à se tenir au courant des examens réguliers et à prendre soin de leur santé. Deion Sanders a toujours défendu l'excellence et la résilience, et son histoire est la preuve que les vrais champions n'arrêtent jamais d'inspirer ceux qui les entourent, que ce soit sur le terrain, sur la ligne de touche ou en affrontant les moments les plus difficiles de la vie. Son courage et sa détermination resteront toujours dans les mémoires. Nouvelle numéro 4. Les familles de Virginie se sentent incroyablement reconnaissantes aujourd'hui après qu'un autobus scolaire transportant 40 élèves du collège ait été heurté par le côté par un conducteur distrait le 2 octobre alors qu'il se dirigeait vers la foire d'État de Virginie. Les autorités disent que le conducteur a admis qu'il essayait de changer de chanson, ce qui a conduit à l'accident. Miraculeusement, les passagers de l'autobus ont échappé à des blessures graves et la communauté s'est ralliée autour des élèves et du personnel avec un soutien sincère. Des événements comme celui-ci nous rappellent à quel point nos proches sont précieux et qu'un moment de distraction peut avoir un impact sur tant de vies.
La vivacité d'esprit et la réponse calme du chauffeur d'autobus ont contribué à assurer la sécurité de tous. Un héros de tous les jours que nous sommes reconnaissants de célébrer alors que les élèves se remettent de leur expérience effrayante. Les voisins et les familles partagent des messages d'encouragement, transformant un moment effrayant en une histoire d'espoir, d'unité et de gratitude. Nouvelle numéro 5. Parfois, les histoires du passé nous rappellent tout le chemin que nous avons parcouru en tant que société pour parler de sujets difficiles et trouver l'espoir par la suite. Les téléspectateurs plus âgés se souviennent peut-être de John et Lina Bobbitt, le couple de Virginie dont les ludories très privées ont fait les manchettes en 1993. John Bobbitt n'avait que 26 ans lorsqu'un incident pénible a changé sa vie à jamais. Ce qui a commencé comme une histoire de douleur et d'urgence médicale est devenu quelque chose de bien plus important. Un moment qui a suscité des conversations à l'échelle nationale sur les relations, le pardon et la guérison. Grâce à des chirurgiens qualifiés, John a fait une récupération remarquable après une opération sans précédent. Chunk 10. Lui et Lina ont trouvé des chemins très différents dans les années qui ont suivi. John s'est concentré sur l'avenir, tandis que Lina a finalement créé une fondation pour aider les survivants de violences domestiques. À travers tous les titres sensationnels, l'histoire de Bobbitt est finalement devenue une histoire de résilience et de pouvoir de recommencer à zéro. Aujourd'hui, leur parcours suscite des conversations importantes et inspire sans l'espoir que même les chapitres les plus difficiles peuvent mener à un changement positif durable. Nouvelle numéro 6. Permettez-moi de partager avec vous une histoire qui a touché le cœur du monde entier. Une histoire d'une jeune femme dont l'esprit et le professionnalisme ont inspiré tant de personnes. Samuku, Christelle Madouagou, affectueusement connue sous le nom de Somi, était une présentatrice de nouvelles, une journaliste et une productrice dynamique chez Harris News au Nigeria. Somi n'avait que 29 ans, mais sa présence a illuminé des millions d'écrans de télévision et lui a valu le respect dans tout le paysage médiatique nigérian. Plus tôt cette semaine, la vie de Suni a été tragiquement écourtée à la suite d'un vol à main armé à son domicile à Kampé, Abuja. Sa tentative courageuse d'échapper aux voleurs a démontré sa force et son dévouement à son métier ne s'est jamais estompé, même dans les moments les plus difficiles. Des hommages ont afflué de partout au pays, les dirigeants et les téléspectateurs se souvenant de sa chaleur, de son professionnalisme et de sa positivité inspirante. Les réalisations de Sami nous rappellent que chaque jour est précieux et son héritage continue de briller comme un exemple pour les aspirants journalistes partout. Dans des moments comme ceux-ci, nous réfléchissons non seulement à ce qui a été perdu, mais aussi à la joie et à l'inspiration que Sami a apporté à tant de vies. Alors que nous nous souvenons de Sami, que son histoire encourage chacun de nous à tenir nos proches un peu plus près et à chérir ceux qui illuminent notre monde. Nouvelle numéro 7. Voici une histoire qui touche une corde sensible chez les mélomanes du monde entier. Paul Bonehead Arthurs, le guitariste fondateur de 59 ans du groupe britannique emblématique Oasis, a annoncé qu'il s'éloignerait de plusieurs spectacles au cours de la tournée de réunion très attendue du groupe pour se concentrer sur le traitement après un diagnostic de cancer de la prostate. Paul a accueilli les fans avec honnêteté et optimisme, expliquant que bien qu'il réagisse bien jusqu'à présent, il manquera les spectacles du groupe à Séoul, Tokyo, Melbourne et Sydney en octobre et novembre. Les fans du monde entier ont manifesté leur soutien et la famille Oasis, connue pour des classiques comme Wonderwall et Don't Look Back in Anger, se rallie avec Paul qui exprime son espoir et son enthousiasme à l'idée de remonter sur scène avec le groupe en Amérique du Sud plus tard cet automne. Ce n'est pas la première bataille pour la santé de Paul car il a courageusement surmonté un cancer des amygdales en 2022 et son esprit résilient continue d'inspirer à la fois les fans et les collègues musiciens. Alors que le retour triomphal d'Oasis apporte joie et nostalgie au public du monde entier, le message de Paul est un rappel du pouvoir de la communauté, de la musique et de l'espoir. Tout le monde vous encourage, Bonehead, et nous sommes impatients de vous revoir sous les projecteurs en train de faire ce que vous aimez. Nouvelle numéro 8, Kate Gosselin, la maman bien-aimée de 8 enfants et ancienne star de la télé-réalité,
est maintenant à la maison et sur le chemin de la guérison après une grave blessure à la jambe. À 50 ans, Kate a fait face à une véritable épreuve de résilience lorsqu'une journée de jeu au parc s'est transformée en une épreuve. Son chien énergique, Ma, l'a accidentellement heurté pendant une partie de fetch, ce qui a entraîné une fracture de la jambe qui a nécessité une chirurgie importante avec des plaques et des broches. Bien qu'elle ait décrit l'expérience comme une expérience qui a changé sa vie, l'esprit de Kate est resté fort et positif. Elle a remercié ses fans pour leur déferlement de soutien et d'encouragement, rappelant à tous le pouvoir de la gentillesse et de la compréhension dans les moments difficiles. Le parcours de Kate est un merveilleux exemple de la façon d'affronter les défis de front avec gratitude, espoir et un peu d'aide de ceux qui se soucient d'elle. Chunk 11. Nous lui souhaitons un rétablissement rapide et sans heurts, et son attitude édifiante inspirera sans aucun doute de nombreuses personnes alors qu'elle embrasse le prochain chapitre, entourée de sa famille, de ses amis et de ses fidèles chiots. Production numéro 1 de console. Cet hommage de l'Academia espagnole capture magnifiquement la brillante tranquillité de Javier Manrique. Il n'avait pas besoin d'être la voix la plus forte de la pièce. Avec un charisme discret et un dévouement profond, il a façonné certains des moments les plus mémorables du cinéma et de la télévision espagnole. Les fans se souviennent surtout de lui en tant que Lorenzo dans la série à succès Caméra Café où son humour pince sans rire et son timing l'ont rendu inoubliable. Sur grand écran, ses collaborations avec le réalisateur Alex de la Glacia restent emblématiques. Elia de la Hestia, Las Bras de Sugar Muri et Migrant Nocé ont présenté une gamme que peu pouvaient égaler, mélangeant intensité, esprit et cœur dans chaque performance. Il a fait en sorte que chaque personnage se sente réel, même dans les histoires les plus folles. Débutant sa carrière à seulement 20 ans, Javier a passé plus de 35 ans à maîtriser son art. Mais ses contributions ne se sont pas arrêtées au jeu d'acteur. Avec la fondation de Manrique Management, il s'est tourné vers le guidage des autres, aidant à lancer et à soutenir de nouveaux talents dans l'industrie. Pour beaucoup, il n'était pas seulement un collègue, il était un mentor et un ami de confiance. Xavier est décédé en octobre 2025 à l'âge de 56 ans. Sa mort, à la suite d'une brève maladie, a été un choc pour beaucoup. Pourtant, sa gentillesse, sa générosité et son amour de la narration continuent de résonner. Ceux qui l'ont connu se souviennent de la façon dont il a discrètement élevé les autres, souvent sans chercher à être reconnu. Il laisse derrière lui une communauté à jamais touchée par sa grâce et sa passion. Acteurs, producteurs et fans pleurent de même, un homme qui a tout donné à chaque sanchette et à chaque personne qui a croisé son chemin. Selon les mots d'une ancienne covedette, Javier n'a jamais eu besoin d'un projecteur pour briller. Il a porté la lumière avec lui. Hommage à Javier Manrique, qu'il est agréable d'être en pleine possession de ses facultés. Patricia Routledge a dit un jour en plaisantant, livrant comme toujours une réplique avec un timing et un esprit parfait.